Hola les colombes du paradis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous tenez bien, vous ainsi que tous vos proches et vos êtres du cœur. J'espère que la lune n'est pas très difficile pour vous, puisque c'est une lune qui est vraiment très complexe, avec beaucoup de travail constant. J'espère que vous arrivez à tenir votre équilibre énergétique, sachant que en ce moment, on essaye de vous faire travailler sur votre confiance intérieure en le processus et la progression des choses. Alors, je ressens dans votre énergie que vous êtes un peu dans cet état d'esprit de rébellion, quelque part par rapport à cette relation d'âme qui devient omniprésente, qui tire beaucoup d'énergie de votre quotidien. Vous pensez énormément à cette personne du cœur, donc cette personne est souvent et vraiment constamment dans votre esprit et ça commence à devenir un peu fatigant pour certains parce que il y en a beaucoup qui aiment cet état de liberté spirituelle afin de pouvoir évoluer sur d'autres niveaux, d'autres domaines. Et là, vous avez l'impression qu'on vous focus, qu'on vous ramène toujours à cette relation, chose qui vous peut-être va être pour certains difficile à dépasser. C'est pour ça que je vous fais cette petite guidance avant d'entamer le tirage, afin de vous donner les moyens et certains outils pour que vous puissiez lâcher prise radicalement avec cette emprise et ce contrôle que vous pourrez vouloir avoir sur cette relation, du fait qu'il y en a certains qui cherchent vraiment à ce que ça se matérialise là tout de suite parce que vraiment ils sont fatigués de cette notion de l'attente. Alors, je vais vous dire tout simplement pourquoi aujourd'hui, ce que vous voulez dans votre cœur est encore un peu en travail. Pourquoi ça ne se matérialise pas là tout de suite dans vos énergies et dans votre quotidien. Parce que, sachant que vraiment vous êtes dans cette conscience et dans cette compréhension que la personne de l'autre côté vous partage les mêmes sentiments, attend aussi votre retour. Vous savez très bien que, vous savez très bien que la personne de l'autre côté cherche aussi à s'unir avec vous, parce qu'il y a un amour qui est très fort entre les deux êtres aimés. Et puis, je pense que cette relation amoureuse est vraiment une relation encore sous l'échelle de l'ego. Je pense que vous êtes vraiment encore tous les deux, hein, je parle tous les deux, en miroir sur l'ego. Et je pense que c'est une étape spirituelle vraiment très nécessaire à dépasser, puisque c'est primordial pour pouvoir évoluer bien sûr dans l'amour et dans la lumière inconditionnelle de ce que l'on peut ressentir, de ce que l'on peut manifester et de ce que l'on peut projeter avec une personne dans le cadre de l'amour. Alors moi je vais vous dire aujourd'hui les différents moyens et outils que vous pourrez entamer afin de pouvoir lâcher prise sur ce contrôle et pouvoir évoluer et pouvoir bien sûr vous concentrer un peu sur vos énergies actuellement. Alors je vous dis que pour vous détacher de ce parcours-là, il faut tout simplement concentrer vos énergies sur l'évolution. Parce que là, quand vous avez une image, on va dire, un peu négative du couple, ça vous ramène toujours à la déception, ça vous ramène à la frustration, chose qui n'est pas vraiment nécessaire dans cette relation affective que vous avez avec cette personne. Il faut vraiment, voilà, on va dire, projeter des énergies lumineuses, des énergies de réunion, des énergies de pardon, des énergies d'amour, pour que la personne de l'autre côté et vous aussi puissiez bénéficier bien sûr d'une énergie lumineuse, mais non d'une énergie du doute et de la peur. Vous allez me dire, oui, moi je vois pas de signe, je ne vois pas que cette personne évolue, je pense que cette personne de l'autre côté est en train de faire sa vie, je ressens que cette personne se détache, je ne suis pas sûre que cette relation puisse évoluer. Donc aujourd'hui moi je pense à moi, je vais être égoïste, je vais plus penser à cette personne. Il y en a beaucoup même qui essayent, voilà, de se défaire du couple sacré, de pouvoir voilà, rendre l'image du couple illusoire afin de se convaincre dans l'inconscient intérieurement que cela n'a jamais existé et que c'est une illusion du mental. Alors là c'est un paradoxe, parce que dès que vous allez essayer de fuir l'énergie du couple, l'énergie de l'amour sacré qu'il y a entre vous et cette personne, on va vous ramener encore plus de signes, ça va être encore plus présent, ça va être encore plus concret dans votre quotidien, et vous allez comprendre en fait que non, il y a vraiment quelque chose à creuser, et vous ne devez pas tout simplement baisser les bras
et voilà, et vous détacher complètement de cette relation. Oui, ça peut être bénéfique de se détacher, je dis bien de se détacher pendant un certain moment afin de concentrer ses énergies sur soi, afin de pouvoir évoluer sainement. Mais il faut toujours avoir en esprit que cette relation n'est pas une illusion, n'est pas quelque chose de négatif, n'est pas quelque chose de toxique, mais au contraire, c'est une relation bienveillante, c'est une relation d'amour et de lumière. Il faut comprendre ça et l'accepter. Il faut vraiment l'accepter parce que je sais que arrivé à un moment donné, quand on n'a que des frustrations, que des blessures, que de la trahison, que de l'incompréhension, que du vide, on arrive à se dire oui, moi je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, si c'est vraiment un bon parcours, un bon cheminement à suivre. Je ne sais pas aujourd'hui si je suis vraiment dans la capacité de continuer à croire en quelque chose qui finalement ne se matérialise pas. Alors, je vais vous dire très simplement que toutes les étapes du lien sont primordiales. Alors, l'incompréhension, l'incertitude, le doute, la peur, la, le dégoût, la rancœur, ça se peut que ça soit un peu comme ça parfois, hein, quand on a envie d'avoir une conversation et que ça ne se fait pas finalement avec l'autre, on peut avoir un peu de rancœur par rapport à la situation, etc. Tout ça, c'est important. Alors, ne pensez pas que c'est quelque chose qui vous ramène en arrière, qui défait vos énergies ou que vous n'évoluez pas de la bonne façon. Au contraire, c'est une énergie qui est importante pour la progression, pour la conscientisation et voilà, pour l'apprentissage. Il le faut. D'accord? Faites la paix avec vos zones de turbulence. Faites la paix avec vos zones de peur parce que c'est très important pour votre parcours. Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du masculin ou de la personne du cœur, prenez selon vous, selon votre parcours d'âme, il y a aussi un chamboulement, il y a aussi de la peur, il y a aussi une frustration, il y a aussi un doute qui s'installe du fait que la personne du cœur réalise justement que voilà, il y a une absence, il y a une distance, que ça soit une distance géographique ou émotionnelle ou énergétique, vous prenez selon vos ressentis, qui s'installe justement sur ce couple et ça lui fait peur parce que ne croyez pas que la personne de l'autre côté s'en fout royalement de la situation de la séparation, alors là pas du tout, ça lui fait aussi quelque chose tout autant que vous êtes vachement au miroir, comme je vous ai dit, en cette période lunaire. Alors, lui aussi ou elle aussi est dans le doute, et dans la peur, et dans l'incompréhension, et dans le besoin de communication afin de pouvoir voilà, réaliser si on est vraiment dans une évolution ou si il y a quelque chose qui va se défaire avec le temps. Parce que je pense que cette personne aujourd'hui arrive vraiment à la conscience et à la compréhension qu'il n'a pas envie de vous perdre. Mais certaines de ces attitudes et de ces on va dire, réactions peuvent être comment dire, défavorables pour la relation, peuvent être, voilà, peuvent vous mettre, vous, en doute, féminin, ou chaser, ou prenez comme vous voulez, ça peut vous mettre en doute, et ça peut vous envoyer à certaines énergies tierces, qui peuvent être, voilà, un moyen de s'échapper de cette emprise, de s'échapper de ce manque de confiance en soi, et voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous, l'univers leur ramène une énergie tierce, ça se peut que ça soit une âme sœur, qui vient justement venir vous chercher énergétiquement, venir vous combler affectivement pour pouvoir compenser quelque part ce vide qu'il y a avec votre personne du cœur. Et justement là, je ressens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans le doute, qui ne comprennent pas comment ça peut évoluer. Alors s'il n'y a pas d'énergie tierce, ça se peut que ça soit une énergie tierce intérieure. Je dis n'importe quoi, une énergie intérieure de boulimie, certaines personnes vont beaucoup manger, vont pas manger du tout, prenez selon vous, hein, si ça vous parle. Alors, je pense que lui, de son côté, il est vraiment dans la compréhension que cette énergie de distance doit trouver sa fin. Parce qu'il sait au plus profond de son cœur qu'il vous aime. Il sait au plus profond de son cœur que vous êtes une personne importante pour lui. Mais il a peur en fait. C'est quelqu'un qui a peur, voilà, dû à son vécu, dû à sa façon à la façon dont il a été élevé.
rapport à son vécu, par rapport à la façon dont il a été, dont il a grandi, son cheminement, son parcours spirituel aussi et karmique. Du coup, il a peur vraiment de s'avancer, il a peur de subir un rejet. Parce que cette personne, à chaque fois qu'il s'est investi émotionnellement, sa façon de se protéger a été de bâtir une carrure quelque part où vraiment il s'empêche de faire un pas vers l'autre par peur justement de souffrir. Et là, vraiment, c'est là où il va devoir travailler, c'est là où il va devoir mettre de la lumière et être plus en confiance, parce qu'il faut savoir que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et là, quand on accepte cette mission, quand on accepte cette approche, quand on accepte l'amour qu'on a au plus profond de soi, on devient un guerrier. Et c'est justement cette posture de guerrier qui est recherchée chez l'autre, chez le masculin sacré, afin qu'il puisse justement voilà, bosser et travailler et accepter, mais surtout se battre pour ce qui lui revient de droit ou pour ce qu'il veut lui-même et ce qu'il désire. Donc voilà, je pense que durant cette lune, c'est sur quoi travaille le masculin, c'est l'acceptation et la confiance intérieure en les énergies divines et en ce qu'on lui ramène dans son chemin. Et chez la féminine, c'est bien sûr encore une fois le lâcher-prise et l'acceptation, mais aussi l'amour-propre. Alors, je pense que on va entamer le tirage, sachant que voilà, je crois que c'est le bon moment. Allez, on y va. Je commence par le tarot psychique pour savoir ce qui se passe du côté du mental chez votre autre et ainsi que chez vous. Allez, on va voir. Ben, chez lui, quand même, il y a une transformation. Oui, je ne sais pas comment faire pour ces cartes. Voilà. Comme je vous ai dit, chez lui, il y a une transformation qui est en train d'être effectuée dans sa façon de voir les choses, dans ses, on va dire dans ses fondations profondes et aussi dans ses projections. Parce que c'est quelqu'un qui avait une théorie à suivre, justement, quand il aime quelqu'un, quand il est dans l'amour. Et là, on lui fait comprendre qu'il va devoir changer de concept, changer de paradigme et aller vers, bien sûr, quelque chose de plus lumineux. Là où on projette des énergies de lumière afin de recevoir cette lumière intérieurement au fond de soi et que ça puisse se matérialiser dans le quotidien. Il y a aussi une planification, une patience chez lui qui fait que maintenant il ne veut pas s'approcher de vous de façon anarchique ou hasardeuse. C'est quelqu'un qui veut vraiment le faire avec une approche spirituelle, quelque chose qui est vraiment digne du parcours, quelque chose qui est vraiment allégeante pour lui ainsi que pour vous. Il ne veut pas vous brusquer. Il ne veut pas que vous vous sentiez quelque part mal à l'aise ou que ça ne soit pas le bon moment. Il veut vraiment le faire dans le bon moment, au bon moment. Et quand ça sera nécessaire, ou plutôt quand ça sera acceptable, et le bon moment pour vous ainsi que pour lui. Voilà. En tout cas, sachez que si vous demandez par rapport à son état affectif actuel, ben, il est seul, il se ressent un peu seul. Il se pourrait qu'il y ait des personnes à qui il parle justement comme ça, voilà, durant la journée. Mais je pense qu'au plus profond de lui, il y a une solitude qui s'est installée depuis que vous êtes parti. Il sait qu'il y a quelqu'un qui lui manque, il sait qu'il y a quelque chose qu'il a au plus profond de lui qui est incomplète, et puis il s'y fait, hein, il fait avec. C'est quelqu'un qui n'est pas joyeux, mais ça lui convient quelque part, parce que pour l'instant, il a le besoin de se sacrifier, lui, et ses ressentis, et son amour, et sa volonté personnelle, pour son évolution, pour que cet amour puisse se faire dans le bon rythme, mais surtout dans la nouveauté. Il n'a pas envie de retomber dans des schémas précédents, sachant que c'est pas plaisant ni pour vous ni pour lui. C'est quelqu'un qui a envie de se bâtir sur des fondations solides, que ça soit financièrement, spirituellement ou affectivement, parce que c'est quelqu'un qui avait une grosse blessure karmique maintenant, qu'il est en train de guérir justement. Et sachez que la flamme d'amour de cette personne ne s'éteint pas. Au contraire, elle est nourrie par la qualité d'amour qu'il a pour vous, mais aussi par la lumière que cet amour lui ramène.
sachant que c'est quelque chose de très précieux pour lui, de ressentir qu'il est vivant, qu'il peut encore aimer, qu'il peut encore ressentir ce type d'émotion et ce type de synchronicité vibratoire. Chose qui lui montre qu'il est encore dans la lumière, il est encore dans l'amour du divin, et puis ça lui montre qu'il est vraiment dans une posture de force spirituelle aujourd'hui, et qui peut dépasser tout ce qu'il a vécu en termes de blessures karmiques et de traumas. Donc c'est très bien. C'est parfait. Alors, vis-à-vis de vous, on vous dit, vous avez déjà l'intuition que cette personne pense à vous, que cette personne est tentée par le retour, que cette personne pense aux retrouvailles. Vous le savez, vous le ressentez intérieurement, et voilà. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes aidé par la lumière. On accepte vos petits bobos du cœur parce qu'on sait que cette relation spirituelle est vraiment hors du commun, qu'elle peut ramener à des états de, voilà, de rébellion ou de tristesse ou de pression énergétique. On vous dit qu'on vous soutient, et on vous dit aussi que on se charge à ce que cette destinée que vous souhaitez soit la vôtre. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis là, je vois que lui, il ressent quand même un obstacle. Il ressent comme s'il y avait une barrière entre vous deux. Il n'y a rien, hein, en fait. Il n'y a rien. Parce que cette personne peut revenir quand il veut. Mais là, c'est intérieur, c'est dans l'inconscient. Il sent qu'il y a quelque chose qui fait que vos chemins sont très difficiles à se retrouver. Et puis, il en a envie, il est prêt à tout pour que ça se produise. Mais justement, il a cette peur et ce ressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux. C'est peut-être une habitude qu'il a prise par rapport au conflit qu'il y a eu, et là, il doit se projeter dans un nouveau commencement. Je pense que cette personne va devoir comprendre que vous êtes prêt à donner une nouvelle chance à cette relation, dans un rythme où vous allez être privilégié, compris, adouci, et surtout comblé, parce que c'est quelque chose de très important. Alors je pense ici qu'il y a une étoile filante qui est de votre côté, un mouvement qui va être accéléré. Je pense que les choses vont se faire assez rapidement, parce que cette personne comme vous, voilà, vous êtes vraiment dans l'attente du début de la prospérité spirituelle et matérielle, et de l'abondance dans votre vie. Alors ce qu'il a envie de vous dire justement, cet homme ou cette femme, il vous dit qu'il attend. Lui aussi, il est dans l'attente un peu. Hein. Il attend, et il travaille sur son éveil, justement. Il travaille sur sa compréhension. Il a beaucoup de messages, il a beaucoup d'enseignements. Il sait que, voilà, il est en train d'évoluer. Il sent dans son cœur qu'il est en train de devenir quelqu'un de puissant, de spirituel, de sage. Et c'est très très bien pour lui. C'est très très bien pour son évolution, qu'il puisse avoir une confiance intérieure en la personne qu'il devient, parce que ça va l'aider plus tard à être reconnaissant et accepter le fait qu'il est en train de vivre une relation qui est vraiment très particulière. Parce que le débat qu'il y avait eu au tout début entre l'amour et la fuite, ou l'amour ou le rejet que pourrait avoir cette personne au niveau de cette relation, c'est par rapport à sa confiance intérieure à lui, d'accord? Parce qu'il ne savait pas s'il avait le courage d'aller jusqu'au bout de cette conclusion et de cet amour, ou qu'il était vraiment faible pour pouvoir entamer quelque chose d'aussi fort, d'aussi solide. Aujourd'hui, on lui ramène la vérité des choses. Pardon. On lui ramène la vérité des choses, parce que là, il réalise justement que c'est devant lui, que ça le rattrape, que peu importe à quel point il essaie de fuir, il y a cette notion de présence de son côté, de votre énergie. Vous êtes là, quoi, vous êtes là. Et il se sent un peu emprisonné dans cette déferlante. Oh là là, j'ai la voix qui... Il se sent un peu emprisonné dans cette déferlante. Ça le bouleverse. Ça le brusque, il ressent que c'est très fort, que c'est là, qu'il est, voilà, qu'il est là, qu'on lui ramène quelque chose constamment, mais on lui demande aussi de prendre son temps et de s'apaiser et de se guérir. Parce que ce repos qu'il pourrait avoir est nécessaire aussi pour pouvoir prendre son envol de nouveau dans la confiance et dans l'amour. Et là,
il pense à vous, et ça, il y a aussi des interventions du mental hein, chez lui aussi, hein, comme chez vous. Là où on lui dit par exemple non, mais elle est avec quelqu'un d'autre, elle va trouver l'amour, elle ne va pas vouloir me pardonner, c'est parti trop loin, il n'y a plus de retour en arrière. Il y a beaucoup de peur chez lui, hein, il y a beaucoup de peur. Et ça lui procure du chagrin et de la peine. Il est triste hein, quand il pense à tout ce qui s'est produit et qui était vraiment involontaire. Il sait aujourd'hui que vous avez été victime de tromperie et d'envie. Il y a eu des jalousies, il y a eu certaines personnes qui ont intervenu par des énergies toxiques, il y a le mauvais œil, il y a les personnes qui mettaient la pression parce qu'ils ne comprenaient pas justement la valeur et la grandeur de ce qui unissait vos deux cœurs, et vous étiez là tous les deux en train de souffrir en silence, justement parce que la volonté d'être ensemble était bien là, mais voilà, les moyens et les circonstances n'étaient pas dans votre faveur, quoi. Alors, je vais voir, lui, qu'est-ce qu'il veut, justement, dans son inconscient, avec vous, aujourd'hui, à cet état du parcours. Voilà, obstacles et défis. Nouveau commencement. Alors, il veut juste que vous puissiez lui pardonner et voilà, vous projeter dans la nouveauté avec lui. Il ne veut plus parler de... En fait, c'est quelqu'un qui est gavé, quoi. Qui est gavé de ce qu'il a vécu et de toutes les blessures qu'il a pu avoir et de tous les obstacles qu'il a pu avoir dans son cheminement. Et aujourd'hui, il veut un nouveau commencement. Il veut quelque chose de plus lumineux, de plus simple, à ce que ça se fasse rapidement sans trop se prendre la tête en fait. Il ne veut pas, il veut aller vers la prospérité comme je vous ai dit. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui prêt à être heureux. Il veut être heureux. Et voilà, il attend aujourd'hui que ça se fasse au bon moment. Il ne veut plus brusquer son éveil. Il ne veut plus, lui aussi, être dans la notion du contrôle des énergies qu'il pourrait y avoir sur cette relation. Il veut que ça se fasse naturellement. Voilà. Voilà, les projections. C'est qu'est-ce qu'il veut avec vous, comme je vous ai dit. Oh là là, l'autorité. Il y a encore une petite notion d'ego hein, chez ce masculin-là. Je comprends pas parce que justement derrière il y a une grosse perte affective. Ah oui, il a de l'autorité sur lui-même afin de pouvoir dépasser cette perte affective. Je vois que vous lui manquez beaucoup, mais qu'il essaie d'être autoritaire sur lui-même afin de compenser cette perte affective. Et pour lui, c'est sa seule façon, sa seule manière de rester dans la sagesse. Parce que sinon, il va très rapidement tomber dans le mécontentement, l'ennui et la dépression. Ça va le bouffer, ça va le rendre triste. Le fait que vous ne soyez pas là, le fait qu'il ne peut pas vous voir, le fait qu'il y a l'absence, qu'il y a la peur ici de ne pas pouvoir vous voir, et sachant que vous êtes quelqu'un de très important pour lui. Il vous voit partout, il vous attend, vous êtes très importante dans l'univers de cette personne. Alors, ses projections, ses volontés, c'est qu'il va attendre de choisir avec sagesse le moment où vous deux, vous serez prêts à être dans cet amour et dans cette harmonie, parce qu'il ne veut plus que vous soyez dans le conflit. Cette personne aussi aujourd'hui très attirée par vous physiquement. Il y a des synchronicités au niveau du chakra sacré, ce qui fait qu'aujourd'hui il veut en parler, il veut s'ouvrir par rapport à l'amour qu'il a envers vous et par rapport au ressenti qu'il a vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous aime en tout cas. Et aujourd'hui, tant qu'il n'en parle pas, c'est toujours dans son mental et ça le travaille et ça lui fait peur et ça lui bouffe son énergie. C'est vraiment comme j'ai dit au début, c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. Voilà. Et là où il va y avoir le déclic, pardon, là où il va y avoir le déclic de oui, moi je vais y aller, je vais foncer, je vais m'approcher de ma féminine pour voir de son côté à elle ce qu'elle envisage, que ça soit une acceptation ou un refus. J'ai les épaules pour accepter sa décision comme elle a toujours accepté la mienne, et je vais avancer vers elle afin de pouvoir voir à quoi cette relation va mener. Il a besoin de réponses, il a besoin d'avoir votre avis pour pouvoir reprendre sa force spirituelle et pour pouvoir prendre sa complétude directement, quoi, parce que aujourd'hui il sait qu'il a du pouvoir, il sait que c'est quelqu'un de puissant, qu'il a beaucoup compris,
mais aujourd'hui, ce début de prospérité et cette lumière natale qu'il attend se fera lorsqu'il va y avoir une conversation de cœur à cœur avec vous, parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui brûle au plus profond de lui, tant qu'il ne s'est pas encore exprimé par rapport à cette relation, tant qu'il n'a pas encore dit ce qu'il a dans son esprit, d'accord, parce qu'il est beaucoup resté dans le silence. Allez, je passe à l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il envisage. Ben, par rapport à vous, donc maintenant, par rapport à vous, vous êtes son miroir. Il ressent que vous lui ressemblez sur beaucoup de niveaux, sur beaucoup de plans. Il sait que, voilà, il ressent votre souffrance parfois. Hein. Il ressent ce que ça a pu vous faire durant les cycles précédents. Et il ressent de la culpabilité. Il a envie de vous bichonner. Il a envie de se réconcilier avec vous. Il a envie de faire la paix. Parce que tant que il sait que vous souffrez et tant que lui souffre et tant qu'il n'y a pas eu cette parole et cette communication, il sait que vous continuez à souffrir tous les deux et ça il ne l'accepte pas. Ça lui cause un enfermement voilà, du chakra du cœur. On va dire, ça le restreint dans ses plans et dans ses loisirs quotidiens. On va dire qu'aujourd'hui, il accuse certaines personnes, ou il accuse peut-être la vie des conséquences que votre relation a pu subir. Il sait que vous êtes passé par beaucoup d'instabilité qui vous a touché vous et lui. Vous êtes passé par beaucoup de choses très spéciales où il y a eu vraiment un travail acharné pour que vous puissiez être finalement ensemble dans la joie, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire. Et là il se pose la question de pourquoi. Normalement on a tout fait bien, ma jumelle et moi. Oui, certes, des fois, il y en avait un qui sortait du cadre du je sais pas quoi, mais la vérité, c'est que on s'aime, justement, qu'il y a un amour qui est très fort entre nous deux et qu'il y a une volonté à ce qu'une naissance puisse avoir lieu, quelque chose qui peut renaître. Et là, par rapport à toutes ces questions qui se posent, il sait qu'il va devoir faire un choix. C'est ou bien qu'il passe outre de cette relation, qu'il se concentre sur ses bénéfices financiers, parce qu'il se dit que je ne pourrais pas aimer quelqu'un d'autre que ma féminine. Alors, c'est ou bien que je vis ma vie dans le superficiel et ça va être ma façon de me protéger, ou bien que je vais accepter cet amour que j'ai pour ma féminine et voilà, me battre pour que la loi se fasse et pour qu'il y ait un changement radical dans ma façon de communiquer avec ma féminine, dans ma façon de me projeter dans mon couple, dans ma façon de réagir aux difficultés, parce que le fait de fuir n'est pas une réaction à avoir. Et là, quand le masculin sera prêt pour cette réunion, à ce qu'il va être capable de se battre pour vous, ainsi que pour la relation, il pourra revenir. Mais là, il n'est pas sûr qu'il est dans la capacité de donner de son mieux, parce qu'il pense que peut-être il y a des moments où il y a des, on va dire, il y a certains schémas où il n'est pas encore stable. Par exemple, il a besoin d'un nouveau boulot, où il a besoin de finir avec une relation tierce, où il a besoin de se projeter dans un certain truc, je ne sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, au moment où il va se sentir vraiment prêt, il va accepter d'aller dans ce voyage spirituel. Et voilà, pour l'instant, il n'est pas bien, d'accord? Pour l'instant, il n'est pas bien, il se pose énormément de questions, il vous accuse de le fuir, il vous accuse de ne pas être juste avec lui, de le juger par rapport à certaines choses qui lui sortent du contrôle, de vous protéger de lui, de ne pas lui faire confiance. Alors, pour l'instant, pour être dans la joie, il faut trouver un compromis. Parce que lui aussi vous reproche des choses, j'ai l'impression. Lui aussi vous reproche des choses. Alors, je passe au dernier oracle. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Allez, on y va. Je vais utiliser The Sacred Self-Care. Allez.
ben, en tout cas, il pense beaucoup à vous. Il regarde les étoiles, il attend, il suit les cycles. Il est vraiment très réceptif aux énergies de lumière. Il fait même des prières. Il prie. Il demande à l'univers de vous réunir. En fait, c'est quelqu'un qui sait aujourd'hui qu'il est connecté. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans la compréhension qu'il est connecté à lui-même, qu'il est connecté à vous et à plus fort, à supérieur que soi. Et là, vraiment, il est en train de se relaxer, on va dire. Il est en train de s'auto-guérir, de se donner de l'amour et du temps pour pouvoir voilà, se connecter à la vie, se connecter à ce qui l'entoure, sans trop se mettre la pression. Et d'ailleurs, on vous demande de respecter sa position et son mouvement, d'accord? Cette volonté à ce qu'il le fasse à son rythme, d'accord? Ne le brusquez pas parce que vous avez été dans cet éveil bien avant, ça vous a pris beaucoup de temps. Alors lui aussi, ça peut lui prendre un petit temps, hein, comparé à ce que ça vous a pris. Et là, sachez que vous êtes présente dans son art, que vous êtes présente dans sa façon de vivre son quotidien. Il se nourrit quand il pense à vous. Alors c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'amour. N'ayez aucune crainte, vous qui regardez cette vidéo, parce que votre amoureux ou la personne de votre cœur est en conscientisation que vous êtes son souffle, que vous êtes son énergie, que vous êtes sa jumelle, que vous êtes en union cosmique avec lui ou avec elle. Et là, il tient un peu voilà, d'ego, hein, quand même, un peu dans cette relation, mais il est prêt, en fait, à ce que ça se fasse comme la lumière le souhaite. Il sait aujourd'hui qu'il va devoir s'abandonner à la force de cette union, à la force de cet amour, et d'attendre, en fait, que les choses puissent se faire au moment où il en sera le temps. Alors, le message qu'il a à vous dire, il vous dit, travaillez sur vous, faites-vous plaisir, lancez-vous dans des activités artistiques, faites-vous plaisir, voilà. Prenez du temps à être avec les gens que vous aimez, prenez du temps voilà, à vous fondre dans votre espace, dans votre entourage, pardon, et voilà, jetez-vous dans la mer, n'ayez aucune crainte, n'ayez plus peur de vous jeter dans l'inconnu. Alors, ce qui vous fait peur, on vous dit fuir l'ennemi, c'est lâche. Il faut se plonger dans la profondeur de nos peurs, parce que derrière tout ça, derrière ce qui peut nous faire peur, ce qui peut nous bloquer, ce qui peut... voilà, ce qu'on peut voir comme quelque chose de fatal, derrière ça, ben justement, c'est là où réside la précieuse connexion qu'il peut y avoir avec cette personne, qu'il peut y avoir avec l'autre, avec l'environnement, mais aussi avec plus fort que soi. Justement, il vous dit d'aller jusqu'au bout, d'aller creuser jusqu'au bout de votre puissance énergétique afin de pouvoir pardonner, vous alléger, mais surtout aimer, et surtout vous guérir, c'est-à-dire pardonner à vous, à lui, à l'univers, à tout ce qui a pu bloquer cette réunion. Et là, vous allez, voilà, purifier votre espace vital et votre espace spirituel pour mettre place à quelque chose de supérieur, quelque chose de plus beau, quelque chose de vraiment différent. Et là, bah, écoutez, vous allez voir se manifester devant vous ce que vous aviez projeté. Et là, vous serez prêt à vivre cette union dans l'amour. Parce que quand on purifie l'espace, le cœur, l'énergie, et quand on lâche prise, ben, il n'y a plus rien qui peut nous abstenir de manifester et de réaliser ce que l'on désire et de le voir se réaliser chaque jour dans notre quotidien. Là, vous allez voir le trophée de ce que vous avez tant attendu. Et ben, écoutez, on vous dit... ce cycle lunaire est très impressionnant sur son rythme d'évolution. Alors, on vous dit de vous connecter avec ce rythme-là afin de pouvoir vous énergétiser, mais aussi de vous purifier et vous guérir. Voilà.
Et voilà, je vous fais plein de bisous. Pour les personnes qui souhaitent des tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Gros bisous!